Bonjour à tous. Alors là, ce que je vais vous proposer, c'est que je vais emballer des fromages pour deux commandes aujourd'hui. Donc c'est une commande à un restaurant qui m'a commandé 10 bûches affinées et une commande en fait qui part dans une boutique, mais une boutique fermier en forme de casier. Vous voyez, ça fait des casiers froids et puis les fromages ils sont exposés ou la viande est exposée et puis les gens ils prennent à la carte, ils retirent et puis ils partent avec leurs produits quoi. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais emballer, comme ça vous allez voir un peu comment ça se passe, la préparation de commande, puis en même temps je vous expliquerai un petit peu la transformation fromagère un petit peu vaguement, et on verra chaque étape où je préciserai un peu plus. Je pense qu'on va faire ça. Alors là ce que j'ai fait, c'est que du coup j'ai préparé, hop, je vais mettre comme ça. Là j'ai préparé mes étiquettes que je vais mettre sur mes emballages. Voilà. Bon, on va à l'envers, voilà. Bon, je sais pas si on voit, mais c'est pas grave. En fait, ce qu'il y a, c'est que c'est la DLC. Et la DLC, elle est obligatoire. Vous devez la mettre à 2 semaines, grand maximum. Vous pouvez pas la mettre. Vous pouvez la mettre avant, mais pas après. C'est 2 semaines obligatoire maximum. Même si on peut garder le fromage plus longtemps, c'est comme ça. Sachant que moi, je mets tout le temps du 2 semaines, sauf pour les aromatiser, je mets grand maximum 10 jours, parce que l'aromate, en fait, le fait qu'il soit sur le fromage et qu'il soit imbibé d'eau, il va tourner beaucoup plus vite, alors qu'un fromage sans aromate, il s'affine et il sèche au frigo. Voilà. De toute façon, je vous expliquerai aussi pour les techniques de conservation des fromages. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé mes bons de commande. Donc, il y a le tarif, il y a combien de fromage la personne elle a commandé. Du coup, il y a mes numéros de lot, les fameux numéros là, des fromages. Comme ça, la personne, si elle a un contrôle, elle sait dire qu'est-ce qu'elle s'est fait livrer en fromage et c'est quoi les numéros de lot. Je vous avais fait voir un petit cahier où il est marqué les différentes litres que j'ai fait en journée et qu'est-ce que j'en ai fait comme type de fromage, et du coup les numéros de lot quand je les démoule. Et là c'est un cahier que pour la vente intermédiaire, donc restaurant et petites boutiques. Et j'ai un autre cahier qui est en chèvrerie, et là c'est que pour la vente directe et sur les marchés. Voilà. Donc ça c'est fait. Donc là je vais emballer ces frais, sachant que je les ai déjà mis dans leur boîte. Voilà. Alors là on voit pas bien parce que comme ça a été au frigo hier, il y a un tout petit peu de condensation. Donc là je vais mettre les étiquettes. Et puis en même temps je vais vous expliquer du coup la transformation fromagère. Alors du coup, la dernière fois on avait vu un petit peu les pièces du laboratoire, un petit peu les normes hygiène. Bon, après j'explique globalement, pourquoi pas que ça soit trop lourd pour vous. Et si jamais vous voulez plus de précision, je peux faire une autre vidéo. C'est juste que je veux expliquer globalement à quoi ça ressemble, et que ça soit pas trop lourd pour vous à digérer non plus quoi. Parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup de professionnels qui vont regarder ma chaîne, mais voilà. Je vous ferai voir après à quoi ça ressemble. Mais c'est assez sympa visuellement, surtout avec l'étiquette de la chèvrerie. C'est assez sympa. Et là, en ce moment, cette semaine, les semaines en hiver, au niveau de la vente, je suis plus à 30-40 fromages vendus semaine, sachant que en saison, c'est plutôt 30 fromages par jour. Hein. Voilà. Donc ce que je fais en une semaine, je le fais quasiment en une journée en saison. Voilà. Sachant que là, elle ne devrait pas tarder à mettre bas. Là maintenant, c'est plus qu'une question de jours. Hein. Ça va bientôt arriver maintenant. Donc je me prépare psychologiquement, parce que c'est toujours chez moi les mises bas et le début de saison, c'est toujours quelque chose qui me
qui me prend beaucoup d'énergie, beaucoup de stress, parce que bah, l'appréhension de pas y arriver, l'appréhension d'avoir des problèmes, même si globalement ça s'est toujours bien passé en fait, mais je peux pas m'en empêcher de stresser. Donc là ça ressemble à ça. Donc là c'est les bûches nature fraîche. Et là je vais emballer les cendrés. Je vais emballer les cendrés. La cendrée c'est pareil, je vous ferai voir comment on les fait. Donc la transformation fromagère. Alors moi je travaille au lait cru en pâte lactique. Donc travailler au lait cru en pâte lactique, ça veut dire quoi? Alors, bah c'est pas si compliqué que ça en fait. Alors vous allez entendre certainement des termes un petit peu barbares, mais à chaque fois je m'arrangerai pour les mettre un peu plus dans des mots simples. Vous allez voir qu'en fait c'est pas si compliqué que ça. Les termes ils sont compliqués, mais en fait finalement c'est pas compliqué de faire du fromage. Par contre c'est compliqué d'être fromager. Le fait d'être précis, d'être régulier, de faire toujours la même chose en toute saison, c'est ça qui est compliqué. Sinon en soi, savoir faire transformer le lait en fromage, c'est pas si vous respectez les étapes, vous n'aurez pas de soucis. Hein. Donc voilà. Alors la transformation fromagère au lait cru en pâte lactique. Donc le lait cru, bah, en fait c'est du lait qui n'est pas du tout je trie, je transforme. Il n'est pas du tout modifié, il ne subit pas du tout de changement au niveau du lait. Donc le changement au niveau du lait, ça se fait principalement quand on le chauffe, donc la pasteurisation quoi. Et en fait ça permet d'enlever des germes pathogènes et du coup vous avez moins de risques en fait d'avoir des soucis au niveau de tout ce qui est problème sanitaire. Hein. Par exemple l'hystéria et Escherichia coli. Ça c'est des germes pathogènes qui sont nocifs pour la santé. En lait cru on peut du coup avoir un peu plus de problèmes comme ça parce que le lait il est brut et donc du coup il est beaucoup plus sensible quoi. Alors par contre l'avantage c'est qu'au niveau du goût et de tout ce que vous avez en bonne propriété du lait, vous gardez tout. Ça c'est ce qu'il y a de mieux pour le transit et pour faire travailler un petit peu les bactéries intestinaux. Vaut mieux partir sur du lait cru que sur du lait pasteurisé. Voilà. Alors pâte lactique. Pourquoi pâte lactique? En fait, c'est parce que dans le lait vous avez du lactose et quand vous allez mettre vos ferments pour faire travailler le lait, pour le transformer en fromage, vous allez faire travailler les bactéries du lactose, donc les bactéries lactiques. Donc on appelle ça de la pâte lactique. Voilà. C'est barbare. Pâte lactique. Et du coup, le fait de faire travailler les bactéries lactiques, du lactose du lait, c'est ce qui va donner ce nom-là. Alors, sachant que par exemple en yaourt, vous faites faites fermenter, ça s'appelle une fermentation, vous faites travailler les bactéries lactiques. Par contre, à la différence du fromage, c'est que vous n'allez pas du tout mettre de présure, il va que fermenter. Et du coup, vous pouvez le manger, donc c'est du yaourt. Le fromage, il faut mettre de la présure, ça va faire un caillé lacto, on en parlera plus tard. Et donc, du coup, vous avez une étape supplémentaire par rapport au yaourt. Alors, il y a deux types de fermentation. Il y a la fermentation courte et la fermentation longue. Moi, je travaille toujours en fermentation longue parce que plus c'est bon, meilleur c'est. Enfin, plus c'est long, meilleur c'est. Et du coup, en fait, je mets, quand je trais, le lait, il est à... Alors, la température corporelle de la chèvre, elle est à peu près à 39, voire 40, mais plus 39. Et du coup, ce que je fais, c'est que j'attends qu'il refroidit légèrement et je mets mes bactéries. Donc moi, c'est du mésophile. Donc il y a du mésophile et du thermophile. Mésophile, c'est pour plus de la basse température. Donc c'est toutes les températures qui vont avoisiner entre 20 et 30. Là, vous avez les bactéries qui vont se développer assez vite, sachant qu'on ne peut pas dépasser les 40. Après, sinon, les bactéries meurent. Et vous avez du thermophile, donc là vous pouvez aller au-dessus de 40. Donc ça c'est ceux qui veulent travailler assez vite et qui font de la fermentation courte. Donc c'est en 2 heures, ils chauffent le lait, ils mettent plus du thermophile et ils font travailler les bactéries très vite. Moi du coup comme je fais de la fermentation longue, je vais mettre du mésophile.
Donc c'est des petits sachets, soit c'est vendu sous forme de sachet, soit en tube, et c'est lyophilisé, ça fait de l'espèce de poudre. Donc il est marqué bactéries lactiques mésophiles ou bactéries lactiques thermophiles. À vous de choisir ce que vous voulez en fonction de la transformation que vous voulez faire. Et moi du coup je prends toujours du mésophile, et du coup je le mets quand mon lait est légèrement refroidi, je le stocke au frigo, il passe toute la nuit, je transforme seulement le lendemain. Sachant que quand c'est une fermentation courte, bah du coup vous chauffez le lait. Si c'est du mésophile, vous chauffez le lait vers 30, 35, vous mettez vos ferments mésophiles, vous attendez 2 heures, vous commencez à mettre la présure pour faire prendre. Sinon vous faites chauffer au-dessus de 40, pareil, vous pouvez même attendre en 1h30, je suis sûre que ça prendrait. Enfin je suis sûre que les bactéries elles travailleraient aussi bien. Et du coup bah, vous travaillez en thermophile, et puis bah, là vous mettez la présure 1h30 après quoi. Donc du coup il y en a qui aiment bien faire ça parce que du coup bah, ils transforment tout de suite quoi. Alors que là si vous voulez, moi mon type de transformation fromagère, je suis obligée de traire le lait de la veille, faire prendre mes ferments, et le lendemain je mélange mon lait chaud avec mon lait froid, et je mets ma présure. Voilà. En gros ça c'est pour faire travailler les bactéries, et bah, pour pouvoir faire du transfo ou du yaourt quoi. Sachant que le yaourt vous mettez que attendez. En yaourt, vous mettez que du coup les bactéries, bah, du coup en général c'est des bactéries lactiques thermophiles parce que le yaourt il va travailler à 40, et surtout que vous l'aurez pasteurisé. Donc si vous pasteurisez, admettons moi je pasteurise à 90, j'attends quelques secondes, je fais refroidir mon lait à 40, je mets mes bactéries thermophiles cette fois-ci. Et en fait, ils prennent pendant, en général, soit 6, 8 ou 10, selon ce que vous voulez en prise et aussi en goût. Sachant que plus vous allez faire prendre longtemps, plus vous risquez d'avoir un goût un peu acide. Si vous voulez des yaourts moins acides, il faudra baisser le temps de prise de vos yaourts. Et voilà, et puis du coup, vous pouvez les manger quoi. Donc voilà, donc là, je suis en train d'emballer les cendrés. Et les cendrés, ça ressemble à ça. Ils sont beaux, hein? Voilà. Donc voilà, ça c'est pour le fait de faire prendre le lait. Alors, qu'est-ce que vous pouvez utiliser vous chez vous pour avoir pour avoir des ferments pour pouvoir faire du fromage, notamment ici la présure du coup. Donc ça c'est l'étape juste après. Alors, soit vous pouvez acheter sur le site, moi j'achetais beaucoup avant sur ce site-là parce que bah, il est pas mal bien fait, parce que vous avez plein de trucs sur tout ce qui est petit matériel d'élevage, tout ce qui est matériel de transfo, où ils vont vous vendre des moules et tout ça. Et en plus de ça, vous n'êtes pas obligé d'avoir un numéro de sirette, vous pouvez être particulier, acheter sur le site, c'est Alliance Élevage ou Alliance Pastorale, les deux, soit vous marquez Alliance Élevage, soit vous marquez Alliance Pastorale. C'est la même boîte, vous allez tomber sur le même site, et en fait il y a une adhésion de 4 € par an, donc si vous êtes plus intéressé, vous arrêtez de prendre chez eux, et du coup vous n'avez plus les 4 € à payer. Mais si vous voulez continuer à prendre chez eux, c'est quand même 4 € par an, et faites gaffe quand vous commandez parce que les frais de port ils sont quand même relativement chers, et c'est par bloc de commande. Par exemple, vous allez prendre, je sais pas moi, c'est en fonction plus du poids. Vous allez prendre par exemple 5 produits, ça va vous coûter 20 € de frais de port. Si vous dépassez, ça va vous coûter 40 par exemple euros de frais de port. Donc rajoutez vos produits jusqu'à temps qu'on vous rajoute du frais de port, et du coup vous supprimez le dernier article qui vous a coûté plus en frais de port. Comme ça, vous prenez un gros bloc et ça vous coûte moins cher en frais de port que de prendre 1 ou 2 articles quoi. Moi c'est ce que je fais, sachant qu'ils vendent de tout, hein. Ils vendent plein de produits, enfin vous allez voir, vous pouvez tout acheter, hein. Vous pouvez acheter, ça va du taillon blond à, je vous dis, les ferments pour faire prendre le fromage quoi. Donc c'est assez intéressant. Alors, voilà, excusez-moi. Je vais vous faire voir la différence entre
les fromages affinés. Les fromages affinés, je les ai pas encore mis dans le casier, mais alors voilà. Alors ça, c'est ma commande du petit magasin où elles vont les exposer dans les casiers frais. Et ça, c'est la commande du restaurant. Alors moi, j'appelle ça vendu nu. Vendus nus parce qu'ils sont pas emballés. Pourquoi? Bah ouais, parce que en fait